Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Petit Fitou Reçoit. Aujourd'hui, on va parler des chaînes YouTube. Quel intérêt il y a à créer une chaîne YouTube? Comment on doit s'y prendre? Quels sont les objectifs à atteindre pour être monétisé? Et je vous parlerai rapidement de mon expérience. Tout d'abord, pourquoi faire une chaîne YouTube? Eh bien, il y a plein de raisons différentes. Il y a des gens qui vont vouloir simplement partager leur passion. Certains vont vouloir créer une chaîne YouTube aussi pour lancer leur entreprise. Ils vont peut-être commercialiser des choses. Et par conséquent, de créer une chaîne YouTube, ça peut booster l'entreprise. Et d'avoir une entreprise qui a une chaîne YouTube, la chaîne peut être boostée aussi par l'entreprise. Les deux peuvent se nourrir entre eux après. Et ça, c'est super intéressant pour ces gens-là. Ou alors, simplement des gens qui ont des choses à transmettre sur tout un tas de sujets différents. Ça, après, ça regarde chacun d'entre vous. Comment on doit s'y prendre? C'est très simple, il vous suffit d'avoir une caméra. Donc là, maintenant, on est tous équipés de caméras avec un micro, avec les smartphones. On peut commencer par ça. Sur votre chaîne YouTube sur le téléphone ou sur PC, c'est mieux de le faire sur PC. Vous aurez plus d'options possibles. Vous allez sur YouTube Studio. YouTube Studio sur votre PC ou alors vous téléchargez l'application YouTube Studio sur téléphone portable. Et là, vous allez pouvoir créer votre chaîne YouTube pour pouvoir mettre des vidéos dessus. Et à partir de là, c'est parti. En termes d'objectifs, les objectifs sont super difficiles à atteindre. Ça, c'est un vrai marathon parce qu'il va vous falloir au moins 1000 abonnés. Et apparaît aussi, il faut avoir 4000 heures de visionnage sur votre chaîne. Et je peux vous assurer que c'est super difficile à atteindre. Et bien souvent, ça arrive à démarrer avec une vidéo. C'est-à-dire vous allez faire des vidéos et d'un coup, il y en a une qui va marcher et qui va booster tout le reste de votre chaîne. Et si vous n'avez pas cette vidéo, c'est compliqué d'arriver à être monétisé. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est pas vous qui choisissez quelle vidéo marchera le mieux. C'est YouTube. Il y a un algorithme qui marche avec YouTube et c'est lui qui va déterminer si les vidéos valent le coup d'être diffusées ou pas. Et si il décide de vraiment booster une vidéo, ça va vous booster la chaîne complètement. Et là, il n'y a pas de secret. Pour que cette vidéo arrive, il faut créer des vidéos. Le mieux, c'est d'en faire une fois par semaine, de manière régulière. Et à partir de là, vous avez des chances que YouTube vous fasse confiance. Et vous avez des chances sur une vidéo par semaine, ça fait 52 vidéos par an. Vous avez des chances qu'il y en ait au moins une qui carbure. Et c'est comme ça que vous allez grossir. Ensuite, combien ça gagne? Ça, tout dépend de tout un tas de facteurs. Moi, par exemple, j'ai 3 chaînes YouTube, j'en ai une seule qui est monétisée pour l'instant. C'est ma première chaîne qui a à peu près 3 ou 4 ans. C'est une chaîne de bricolage qui a été monétisée en 10 mois seulement. C'est assez rapide parce que les chaînes sont monétisées en moyenne en 18 mois. Moi, en 10 mois, elle a réussi à être monétisée. C'est une vraie prouesse pour moi. Alors, il y en a qui arrivent à être monétisés très rapidement. Mais moi, en 10 mois, j'y suis arrivé et cette chaîne m'a rapporté au total, quand elle était bien lancée, 90 € par mois. Et maintenant, ça descend parce que je m'en occupe plus trop de cette chaîne. Elle me rapporte 30 € par mois maintenant. Et bon, après, c'est par vague. En période estivale, ça rapporte un peu moins parce que forcément, il y a moins de visionnage sur YouTube. Les gens sont en vacances, ils sont dehors. Bon, quand c'est comme ça, forcément, il y a moins de vues. Mais en période de rentrée scolaire, moi je sais que ça recommence à prendre de l'entrain à partir de septembre. Septembre-octobre, c'est des mois qui sont bons pour cette chaîne-là. Et mes 2 autres chaînes, y compris celle-ci, ne sont pas encore monétisées. Ça en prend doucement le chemin, mais c'est très long. Il faut être régulier et c'est pas forcément évident. À savoir que YouTube rémunère les créateurs de vidéos à partir de 70 € par mois. C'est-à-dire que là, si par exemple je gagne que 30 € par mois, YouTube ne me paiera pas tout de suite. Il me paiera qu'à partir de 70 €. C'est-à-dire que si je fais 2 mois à 30 €, ça fait 60 €, il me rémunérera sûrement le mois d'après. Donc faut pas compter dessus, c'est plus un appoint qu'autre chose. Faut pas compter dessus pour gagner sa vie dans un premier temps. Moi en tout cas, c'est plus de l'argent de poche qu'autre chose. C'est de l'argent d'ailleurs que je mets de côté pour faire progresser la chaîne. C'est avec cet argent que j'ai acheté un micro, que j'achète certains accessoires. J'ai acheté aussi un trépied, voilà, bon, c'est comme ça que je fais.
Et moi, dans mon expérience, alors j'ai commencé par la chaîne de bricolage où je testais des appareils Parkside et je me suis dit tiens on va essayer comme ça, puis en fait elle a très vite prise cette chaîne. Pourtant à la base je faisais des vidéos complètement pourries et les gens adhéraient, s'abonnaient, commentaient, ils appréciaient. En fait ce que les gens appréciaient c'était pas le montage parce qu'il était totalement pourri, mais ce qu'ils aimaient c'était simplement l'avis de la personne et simplement l'honnêteté, la sincérité de la personne à qui ils avaient affaire. Et donc si j'ai un conseil à donner, c'est simplement de faire pareil, être honnête, ne pas faire des choses en grande pompe, c'est pas forcément utile, hein. Simplement faire une vidéo honnête, c'est très bien. Après, je me suis mis à faire des montages parce que j'en avais marre de devoir faire tout en une prise, c'était super compliqué, donc à partir de là, j'ai télécharger une application gratuite de montage sur téléphone. Cette application m'a permis de faire des montages gratuitement avec un petit logo en haut à droite. Bon, c'est pas grave, mais au début, n'empêche que je pouvais faire ça gratuit sur le téléphone, tac tac. Et puis après, quand j'ai commencé à ouvrir d'autres chaînes, je me suis mis simplement à acheter un vrai logiciel sur PC qui m'a coûté 70 €. Mais par contre, avec ça, c'est un vrai logiciel, un vrai outil qui permet de faire des montages beaucoup plus sympas et beaucoup plus agréables aussi à prendre en main, parce que sur smartphone c'est pas génial. C'est pratique quand on fait vite fait un montage comme ça à l'arrache, mais quand on doit faire un montage un peu plus spécifique, moi par exemple à côté j'ai une chaîne de jeux vidéo et ça demande à avoir de l'acquisition d'images de consoles de jeux, tout ça, donc là après ça devient un peu plus usine à gaz parce qu'on se sert de OBS Studio qui va permettre d'enregistrer les images d'une console ou d'une fenêtre d'ordinateur. Et à partir de là, on va pouvoir faire des voix off par-dessus, on va avoir plein de trucs à faire. Donc bon, après c'est autre chose. Et là par exemple, pour faire un montage comme je fais là, je pourrais très bien le faire avec un smartphone parce que je me sers simplement du micro qui est relié au téléphone. Et à partir de là, on peut arriver à faire des petits montages rapidement sur le téléphone, c'est facile. Bon, moi je le fais sur mon logiciel informatique, hein, mais il y a moyen de le faire à moindre frais, c'est très facile à faire. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et n'hésitez pas aussi, si vous avez des commentaires à faire, à commenter, ou alors à m'écrire directement sur le mail, le petit fait tout reçoit qui est en description de cette vidéo. Si vous avez des expériences professionnelles à partager, moi je suis preneur. Je vous inviterai soit par visioconférence, soit on peut se rencontrer. J'habite du côté de Limoges. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et bonne continuation.